Ravier ajustait sans y penser son vieux béret usé, les yeux rivés sur les silhouettes pressées qui parcouraient l'avenue des Champs-Élysées. Ce jour-là, rien ne semblait destiné à se démarquer des autres, à l'image de sa vie elle-même, immergée dans une routine monotone, noyée dans le silence et l'oubli. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir des récits aussi poignants que celui-ci. Et n'oubliez pas de liker la vidéo pour en profiter davantage. Appuyé contre le mur d'une boutique haut de gamme, il avait déposé un carton à ses pieds sur lequel un message simple était griffonné. Toute aide est la bienvenue. Un rugissement de moteur le fit sortir de ses pensées. Il leva les yeux, intrigué, juste à temps pour apercevoir une Bugatti Chiron d'un bleu intense ralentir et s'immobiliser avec précision près du trottoir. L'élégance de la voiture, presque irréelle dans ce décor quotidien, semblait décalée. Une porte s'ouvrit lentement et un homme en descendit avec une allure saisissante. Kylian Mbappé. Chaque de ses mouvements respirait une assurance naturelle, son costume noir parfaitement ajusté épousait son corps avec une fluidité fascinante. Une montre brillante ornait son poignet, un éclat discret mais indéniable. Ravier détournait brièvement les yeux, le sentiment que cette scène appartenait à un autre monde, à celui de Mbappé. Mais contre toute attente, Mbappé ne traversa pas simplement la rue. Il s'arrêta net, scrutant Ravier avec une curiosité évidente qu'il ne chercha même pas à dissimuler. « Tu as besoin de quelque chose ?» demanda Mbappé d'un ton calme, l'empathie transperçant ses mots, capable de briser les défenses les plus solides. Ravier, déstabilisé, balbutia, cherchant des mots qui lui échappaient. « Peut-être 1 euro pour un café » murmura-t-il, honteux. Mbappé plissa légèrement les yeux, semblant réfléchir à un problème complexe, avant de glisser sa main dans la poche intérieure de son veston. À la place d'une pièce, il en sortit un billet de 100 euros. S'agenouillant devant lui, il tendit l'argent à Ravier, en établissant un contact visuel direct. « Ce n'est pas seulement pour un café, » dit-il, grave. « Si je t'aide aujourd'hui, promets-moi que tu feras quelque chose pour toi-même demain. » Les mains de Ravier tremblaient en saisissant le billet, abasourdi par un geste de générosité aussi inattendu. « Je vais essayer », réussit-il à articuler, la gorge serrée. Un sourire fugace effleura les lèvres de Mbappé. Il sortit alors un stylo, écrivit une adresse sur un bout de papier qu'il déchira d'un carnet et le lui tendit. « Va là-bas demain », lui dit-il en désignant l'adresse. « Ils sauront quoi faire pour toi. Dis-leur que je t'ai envoyé. » Ravier fixa l'adresse sans vraiment comprendre ce que cela signifiait. Avant qu'il n'ait eu le temps de répondre, Mbappé posa une main sur son épaule et se redressa. Son regard était aussi bienveillant qu'il était déterminé. « Tout commence par une décision », murmura-t-il, en retournant vers sa voiture. Alors que la Bugatti s'éloignait, Ravier sentit une chaleur étrange se répandre en lui, un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'argent qu'il tenait n'était pas simplement de la monnaie, c'était un passage fragile vers un avenir incertain, mais possiblement porteur de salut. En rangeant soigneusement le billet et le papier dans la poche intérieure de sa veste usée, une lueur métallique attira son attention. Là, sur le trottoir, à l'endroit exact où Mbappé s'était arrêté, une petite clé dorée brillait discrètement. Ravier la ramassa, ses doigts effleurant le métal froid. Elle était ornée d'un symbole complexe, indéchiffrable, mais fascinant. Il se dit que cette clé ne pouvait être là par hasard. Il la glissa dans sa poche, son cœur battant plus fort qu'à l'accoutumée. Quel secret cette clé pouvait-elle bien cacher? Le lendemain matin, Ravier se rendit à l'adresse inscrite sur le papier que Mbappé lui avait remis. La nuit précédente, il n'avait cessé de réfléchir à cette clé dorée, se demandant ce qu'elle représentait. L'adresse le conduisit à un bâtiment discret sur la rue de Rivoli, dont l'extérieur modeste dissimulait l'ampleur des activités qui s'y déroulaient. Les façades sévères projetaient une élégance presque intimidante. Ravier marqua une pause devant la porte,
son cœur battant plus fort qu'à l'ordinaire, avant de la pousser. À l'intérieur, une ambiance feutrée, presque cérémonieuse, régnait. Un vaste hall d'entrée s'étendait devant lui, avec un comptoir où une jeune femme, au regard professionnel et au sourire sincère, l'accueillit. « Bonjour, comment puis-je vous assister ?» demanda-t-elle, levant les yeux vers lui avec bienveillance. Ravier, un peu perdu, murmura presque inaudiblement. « On m'a indiqué de venir ici. Kylian Mbappé m'a envoyé. » À l'évocation du nom de Mbappé, le sourire de la réceptionniste s'agrandit discrètement. Elle hocha la tête et, en un clin d'œil, composa un numéro sur son téléphone. Quelques secondes plus tard, un homme en costume noir apparut pour escorter Ravier. « Suivez-moi, s'il vous plaît. » Ils traversèrent un couloir silencieux, puis entrèrent dans une salle lumineuse et raffinée. À l'intérieur, une femme, calme et posée, se leva pour les accueillir. « Bonjour, Ravier. Je suis Élise. Kylian m'a prévenu de votre arrivée. » Ravier haussait les sourcils, l'air un peu perplexe. « Il a vraiment pris la peine de parler de moi ?»« Plus qu'il ne le montre, » répondit Élise avec une douceur tranquille, l'invitant à prendre place. « Il veut réellement vous offrir une chance de repartir à zéro. » Elle lui expliqua en détail les différents programmes d'aide, précisant les possibilités de logement temporaire, de formation professionnelle et de suivi psychologique. Mais Ravier, bien qu'écoutant, n'arrivait pas à détourner son esprit de la clé qu'il avait rangée dans sa poche. Enfin, ne pouvant plus tenir sa curiosité, il l'interrompit. Il sortit la clé dorée et la tendit vers Élise. « Excusez-moi, est-ce que vous avez déjà vu une clé comme celle-ci » Élise prit la clé en main, l'examinant attentivement. Une légère ride d'inquiétude se forma sur son front. « C'est étrange. Cela ressemble à une clé de coffre, probablement d'un ancien système bancaire. Il y avait une institution sur la place Vendôme qui utilisait ce type de clé il y a plusieurs années. Peut-être vaut-il mieux vérifier. » Cette information éveilla une nouvelle vague de curiosité chez Ravier. Sans perdre une seconde, il se leva, remerciant Élise pour son aide. « Merci beaucoup. Je vais m'y rendre tout de suite. » Lorsqu'il sortit du bâtiment, un imposant Mercedes AMG G63 attira son regard, garé juste devant l'entrée. À l'intérieur, Kylian Mbappé, concentré sur une conversation téléphonique, ne sembla pas remarquer Ravier tout de suite. Mais, comme s'il avait senti sa présence, il tourna la tête vers lui adressa un discret signe de la main avant de démarrer et disparaître au coin de la rue. Déterminé, Ravier se rendit à la place Vendôme. L'édifice imposant de l'ancien établissement bancaire semblait figé dans le temps. Une fois à l'intérieur, il expliqua sa situation à un employé, qui l'écouta attentivement. Lorsqu'il montra la clé, l'homme se rendit à des registres poussiéreux qu'il consulta avant de lui dire « Ce coffre est toujours enregistré à votre nom complet. Ravier Garcia. » Les mains de Ravier tremblaient légèrement alors qu'il insérait la clé dans la serrure du coffre. Un léger déclic suivi d'un grincement métallique se fit entendre. À l'intérieur, une petite boîte en bois soigneusement scellée l'attendait. Lorsqu'il l'ouvrit, il découvrit une collection d'objets qui semblaient marqués par le temps. Une photo ancienne montrant deux enfants souriants, des lettres dont le papier avait jauni et un anneau en or gravé du symbole de leur famille. Il attrapa la photo, ses yeux s'humidifiant. L'image le montrait, lui, bien plus jeune, aux côtés d'un garçon plus petit qu'il reconnut immédiatement, Matteo, son frère cadet. L'émotion lui serra la gorge à la vue des lettres qu'il ouvrit avec une grande précaution. Elles étaient écrites par sa mère, des mots remplis d'amour et de désespoir, lui demandant de prendre soin de Matteo après sa disparition. Quant à l'anneau, il appartenait à son père. Ravier le serra dans sa main, se rappelant les histoires que son père lui racontait. Ce bijou symbolisait l'unité familiale. Une vague d'émotions contradictoires l'envahit. La joie de retrouver des fragments de son passé,
la douleur de souvenirs effacés avec le temps et une culpabilité accablante. Comment avait-il pu laisser ces liens se briser? Il serra la photo contre lui, décidé à comprendre ce qui s'était passé après toutes ces années. Cette clé ne l'avait pas seulement conduit à un coffre, mais peut-être aussi à une chance de réparer ce qui avait été perdu. Encore bouleversé par les souvenirs que les objets du coffre avaient ravivés, Ravier prit une décision qu'il avait évitée pendant des années: retrouver Matteo, son frère cadet. Grâce à l'aide précieuse d'Élise, qu'il avait soutenue sans relâche, ils explorèrent attentivement les lettres laissées par leur mère. Chaque mot semblait porteur d'un fragment d'espoir, et après plusieurs recherches, ils réussirent à localiser Matteo à Lyon, dans le sud de la France. Quand l'adresse fut confirmée, Ravier ressentit un mélange d'excitation et de crainte. Comment Matteo réagirait-il après tout ce temps? Leur dernier échange remontait à une époque où la vie semblait encore pleine de promesses, avant que Ravier ne sombre dans une spirale d'échecs et de regrets. Tremblant, il composa enfin le numéro inscrit dans les registres. La sonnerie résonna longtemps avant qu'une voix familière mais fatiguée ne réponde. « Allô » Ravier inspira profondément avant de parler. « Matteo, c'est moi, Ravier. » Un silence pesant s'installa. Ravier entendait presque le bruit du vent, mais au bout de quelques secondes, une voix brisée perça le silence. « Ravier, je n'aurais jamais cru entendre ta voix un jour. » Il y avait une hésitation, une douleur palpable dans les mots de Matteo. « J'ai vu une vidéo de toi, Ravier. Je ne savais pas que tu vivais tout ça. » Ravier serra son téléphone, l'émotion rendant sa voix rauque. « Moi non plus. Je ne savais pas comment te retrouver, » répondit-il sincèrement. « Mais j'ai trouvé quelque chose qui nous appartient à tous les deux. J'ai besoin de te voir, Matteo. » Après un moment de réflexion, Matteo murmura doucement. « Bien. Retrouvons-nous à Lyon. Je connais un café près de la place Bellecour. » Ravier accepta et, dès qu'il raccrocha, il ressentit une énergie nouvelle envahir son être. Ce voyage ne serait pas seulement une rencontre, mais une tentative de reconstruire un passé brisé. Quelques jours plus tard, Ravier arriva à Lyon, traversant la vaste place Bellecour avec des pensées tourbillonnantes. Le café choisi était modeste, mais chaleureux. Il s'assit à une table près de la fenêtre, une petite boîte contenant les objets retrouvés posée devant lui. Matteo arriva peu après, les traits marqués par le temps, mais ses yeux révélaient une émotion qu'il ne pouvait masquer. Il s'arrêta un instant en apercevant Ravier, puis avança lentement, l'expression sur son visage, mêlant méfiance et nostalgie. « Ravier » murmura Matteo en s'asseyant. « Matteo, tu es là. C'est tout ce qui compte. » Ravier poussa doucement la boîte vers Matteo. Il l'ouvrit avec précaution, et la photo, les lettres et l'anneau brillèrent sous la lumière tamisée. Matteo attrapa la photo en premier, ses mains tremblantes. « C'était avant tout ça », dit-il en montrant la photo des deux enfants. « Oui », répondit Ravier, « avant que je ne fasse toutes ces erreurs. » Matteo posa la photo et attrapa l'anneau, l'examinant avec soin. « Je pensais que tu m'avais oublié, » dit-il. Les mots frappèrent ce Ravier comme un coup de poing. Il baissa la tête, cherchant les mots justes. « Je ne t'ai jamais oublié, Matteo, mais j'ai perdu mon chemin. Tout s'est effondré, et au lieu de te chercher, je me suis enfoncé dans mon propre désespoir. » Matteo resta silencieux un moment avant de poser l'anneau sur la table. « Et maintenant, pourquoi revenir après tout ce temps ?» Ravier leva les yeux, le regard déterminé. « Parce que quelqu'un m'a offert une seconde chance, Matteo, une chance de reconstruire ma vie. Mais je ne pouvais pas le faire sans toi. » Matteo inspira profondément, l'émotion perceptible dans ses yeux. « C'est difficile, Ravier. Il y a tellement de choses que nous avons perdues. »« Je sais, » répondit Ravier, « mais je suis prêt à tout pour reconstruire ce qui peut encore l'être. »
Matteo le fixa longuement, puis hocha la tête. « D'accord, Ravier, mais tu devras me prouver que cette fois, tu es sérieux. »« Je le suis, Matteo. Je le suis vraiment. » Pendant ce temps, à Paris, Kylian Mbappé, toujours discret mais attentif, roulait dans les rues animées de la capitale au volant de sa Ferrari SF 90 Stradale. Il venait de recevoir une mise à jour d'Élise concernant les progrès de Ravier. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres en apprenant que Ravier et Matteo avaient enfin renoué. Parfois, les plus petits gestes engendrent les plus grandes différences, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Il tourna son poignet, observant le Richard Mille RM113 qui brillait sous la lumière du tableau de bord. Ce n'était pas seulement un symbole de son succès, mais aussi un rappel constant de l'importance de s'investir dans des causes humaines. Pour Ravier, la clé dorée n'avait pas simplement ouvert un vieux coffre oublié. Elle avait rouvert les portes d'un passé douloureux, mais aussi celles d'un avenir porteur d'espoir. Lorsqu'il serra Matteo dans ses bras à la fin de leur rencontre, il comprit que cette seconde chance n'était pas un simple cadeau, mais une responsabilité. Il avait retrouvé son frère. Maintenant, il devait se retrouver lui-même.